Ils sont 7, jeunes, beaux et tous issus de la jeunesse dorée. Je mène une vie de princesse. Tout ce qui concerne le luxe, j'adore. Durant 3 semaines à Moorea, au cœur du Pacifique, ces 3 garçons et ces 4 filles ont accepté d'abandonner leur univers jet-set de luxe et de paillettes pour devenir des Robinson. Ça va être très dur pour moi. Pour la première fois de leur vie, ils ne vont pas seulement se préoccuper d'eux-mêmes, ils vont devoir venir en aide aux autres. Ce moment-là était magique, je me rappellerai toute ma vie. Grâce à cette île, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Mais l'île est bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît. Et nos Robinson n'ont pas débarqué là par hasard. Tous ont un point commun, une blessure secrète du passé qui ne s'est jamais refermée. Je suis pas venu pour ça, je suis pas venu pour pleurer. Des indices liés à leur passé vont apparaître sous leurs yeux. C'est mon collier, il fait quoi là? Quand j'ai vu les indices, j'ai su que tu allais faire face à mon passé. Et des personnes proches vont venir leur faire des révélations qui vont les changer à tout jamais. Si je suis venue jusqu'ici, c'est parce que j'ai des choses à te dire. Au cours de leur extraordinaire aventure, les Robinson vont devoir jour après jour apprendre à cohabiter. Tu payes ton billet si tu veux partir. Les gens, ils ont pas besoin de toi. Au revoir. Je veux rien de plus. Arrêtez. S'il te plaît, je m'énerve. Oh, je te jure, je m'énerve. Amitié, amour, séduction, rivalité Je la déteste et j'ai envie de l'insulter de tous les noms. et trahison. J'attends tes excuses. Excuse pourquoi? La vie en communauté leur réserve bien des surprises. Mais surtout, les Robinson ignorent que l'un des leurs détient un ultime secret. Je ne suis pas celui que vous croyez. Comment vont-ils réagir lorsqu'ils découvriront que Victor n'est pas celui qu'ils croient? J'ai été trahi. Ils sont 7. Ils croyaient partir pour un voyage de rêve, mais au paradis, leur vie va basculer. Sur cette île, tout peut arriver. Précédemment dans l'île des vérités. Il a révélé son premier secret. Martika, qui a rendez-vous avec son passé, découvre que sa mère est venue lui faire une bouleversante déclaration. Je sais faire de la femme que tu es devenue. Elle m'a offert des émotions, voilà. Les Robinson ont vécu leur première mission bénévole, soigner des tortues malades au sein d'une clinique spécialisée et accueillir le temps d'une journée exceptionnelle des enfants défavorisés. C'est du bonheur. Moi, j'ai besoin de donner de mon temps plus comme ça. La cohabitation entre les Robinson reste difficile. Et alors que l'heure est au règlement de compte, J'attends tes excuses. T'as gagné. Excuse J'attends pourquoi? tes excuses. En fait, c'est chacun pour sa gueule. Florent et Julia, partis en croisière, ne cachent plus leurs sentiments. Tu vois quelqu'un pour qui je pourrais avoir des sentiments. Il y a tout pour faire une belle histoire. Mais surtout, l'aventure de Mehdi bascule lorsqu'il découvre un étrange indice lié à son passé, une photo de lui enfant en compagnie de ses 3 sœurs. Mais non, mais arrêtez. C'est ça? C'est mes 3 sœurs et c'est moi. T'es où toi? T'es où? Le petit bout de chou, là, je le disais. T'avais la toute mon gros. T'es où, toi, Mehdi? Là. C'est le petit là. T'es le petit, là? C'est 3 grandes sœurs, en plus, on en parle. C'est pas possible. Elles vont venir. T'imagines si elles viennent? Ils sont jamais venus. Hein? Bah, elles vont pas venir ici, c'est pas possible. Mais moi aussi, je sais que c'est pas possible pour ma mère. Bah, c'est pour ça que je pleure. Parce que si elles viennent... Oh non. Qui va venir? J'ai vu une photo où on était encore naïfs et on était encore complices, on était tous ensemble. Donc ça m'a fait rappeler certains souvenirs. Et tous ces souvenirs-là,
accumulés m'ont fait aller jusqu'à mes souvenirs les plus pourris, quoi, on va dire. Oh, il est où le Mehdi, là? Ah, écoute, hein. Moi, mes sœurs, ils sont tous partis tôt. Toutes. J'étais comme ça, un peu plus grand, quand ils sont tous partis. Pas de nouvelles après. Je voulais plus voir de photos quand j'étais gamin. Je voulais plus en voir. Mehdi, là, il m'a prouvé quelque chose, que c'est un bonhomme. Voilà, c'est un bonhomme, c'est un mec qui a des couilles dans le pantalon, c'est un mec qui peut pleurer, il montre ses émotions, et voilà, moi, il m'a touché. C'était où cette photo, tu t'en souviens? Sur les Champs-Élysées. Oui, À l'époque. ça Je déconne. sais plus, la vérité, je sais plus, il y avait des manèges. Je sais qu'on était très, très complices, tous. On était tous, voilà, moi quand j'étais en CP, l'autre c'était CE1, CE2, CM2, ça suivait, etc. Et jusqu'au bout, et voilà. Au bout, j'ai perdu mes sœurs, ils sont partis. Voilà. Elle est partie pour une semaine. Pendant 3 ans, je l'ai pas eu. Pas de nouvelles. Je me suis dit, là, je vais le payer cher. S'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui, sur cette île, tout peut arriver. Alors que la présence de cette photo reste un mystère pour Mehdi, la peur d'affronter les blessures du passé gagne peu à peu les autres Robinson. Il arrive toujours pas à y croire. Mais peut-être on s'imagine des choses aussi que, voilà, quoi. Mais s'il faut, personne ne viendra. Mais voilà, c'est ce que je dis. Ouais, voilà. Ouais, mais non. La photo, c'est même pas lui qui l'avait, il l'avait jamais vue. Donc c'est forcément quelqu'un qui l'a mis là. Bah oui. Ça appartenait forcément à une de ses sœurs. Ou sa mère. Ou sa mère. On s'attend tous à avoir quelque chose, hein. Rien de pire. Mais moi, tout ça, ça m'évoque... déjà, j'ai peur de ce qui va m'arriver à moi aussi. Je sais pas, en stress, je me pose des questions, qui ça peut être, qui ça peut pas être. Donc, voilà, quoi, je sais pas, je suis un peu perdu. Bah, on n'est pas venu pour ça, non? Pas pour des clair. surprises comme ça, du moins. Bah, je crois que moi j'aime ça. Je suis pas là pour les surprises, voilà. Je pense qu'on est là pour la même chose. Hein. Les trucs qui viennent là, bah, c'est peut-être pour certains c'est du plus. Hein. Moi, ça serait pas du plus. Hein. Ça me fait peur. Eh ouais. Ah, on est 7, hein? Ouais, bah attends. Tu fais le compte, hein? Il en reste 5. Ben voilà. Tandis que les Robinson s'interrogent sur les secrets que recèle l'île, un invité surprise arrive à la villa. C'est magnifique. C'est vraiment une splendeur. Hello! Il y a quelqu'un? Bonjour! Et bienvenue à moi! Il paraît qu'il y a des jet-setters ici. Est-ce que je te vois? Oh, putain. Hello, hello! Ah, il paraît que la jet-set est ici? On essaye, on essaye. Pour Magloire et Mehdi, qui fréquentent les mêmes soirées jet set, l'heure est au retrouvailles. Ça fait une éternité. Bonjour. Laurent. Très heureux. Magloire, ravi. T'as pas invité, Magloire? Mais je suis, quand la jet-set est quelque part, je suis là. Incroyable, ça. Hein? L'arrivée de Magloire était une surprise. On s'y attendait vraiment pas. Il est arrivé comme un sucre d'orge dans une villa de jet-setter, comme il le dit si bien. Et puis, pour lui, voilà, il s'est tout de suite senti à l'aise, tout de suite senti chez lui. Tiens, j'ai mes bagages qui sont là-bas, je peux pas les porter. Ils sont juste là, il faut les récupérer, c'est un amour. C'est le plus fort. Hein, bah oui, j'ai pris les deux plus forts, mais c'est le plus fort. Voilà, c'est 3 petits bagages. Je veux tout savoir ce qui se passe ici. On va se parler, on va être... Elle est formidable, formidable. Avant d'entrer dans cette maison, je pensais qu'ils allaient beaucoup m'énerver, beaucoup m'agacer. Je pensais que je ne les supporterais pas. Parce que moi, les gna et les chouines et machin de trucs, c'est que de demander à mes neveux, ça me fatigue. Mais alors, très très vite. Oh, elle est charmante. Vous aussi. Vous aussi. Excuse-nous, hein. Vous aussi.
Bon, vous allez me faire visiter un petit peu? Allez, c'est parti. D'accord? Là, c'est la Très piscine. bien. On a une petite piscine et une grande piscine. D'accord. Faut Il choisir. faut le mettre dans ma chambre. Ouais, moi aussi. Bah, là, Oui, ouais. voilà, je suis beaucoup mieux. Ouais, je vais pas lever, moi. Ça Je laisse tue. pas les sacs. Ça tue, là, une merde. Oh, bah, je suis obligé. Hein, punaise. Ma gloire était... On met dans notre chambre, non? Ouais, on met dans la barre. Eh ben. Magloire, je trouve qu'il est rayonnant, qu'il est très positif. Et ça, quand t'es quelqu'un de positif comme moi, que t'as en face une personne positive, bah, ça fait une fusion directement. Donc pour moi, c'est un soleil à la maison aujourd'hui qui est arrivé. Il est midi à la villa et avant de partir en randonnée, les Robinson s'apprêtent à déjeuner avec leur nouvel invité. Mais Martika, qui a décidé de manger avant tout le monde, s'attire les foudres de Florent. Pas de respect pour eux? Tu t'en fous? Tu penses qu'à toi? Non. Là, apparemment, tu penses qu'à toi, là. Je veux que tu manges dans ton coin, tranquille, ce qu'on a préparé, nous. Voilà. Moi, je dois partir faire ma randonnée, tu vois. Mais tu Je savais pas qu'on devait tous manger ensemble, désolée. J'ai préparé mon assiette, j'ai faim maintenant. T'as Alors, rien voilà. préparé, t'as pris juste un bol, tu t'es servi. Ouais, T'as rien préparé. Je suis là pour te rappeler. pour une fois que tu fais rien, ça va quoi. Bon, je t'ai jamais vu faire la cuisine, excuse-moi, mais j'ai jamais vu mettre la main au fourneau. Peut-être chez toi, tu la mets pas. Pardon? Je t'ai jamais vu mettre la main au fourneau. Bah, je l'ai mis pour ça. Hein. Bah, tu me diras où et qu'est-ce que tu as fait à manger. C'est tout. Après, je l'ai vue, elle mettait les pieds sur la table, donc je l'ai regardée 2-3 fois. Apparemment, ça la dérangeait pas, et d'un coup... Tu peux pas être poli et attendre, s'il te plaît? Je veux te servir de faire ta p***, là. Donc quoi? C'est un mot qui est sorti tout seul et que j'ai regretté direct. La politesse, je sais pas, c'est grave. T'as aucun respect, la fille. Magloire, dont le rôle à la villa est d'apaiser les tensions, tente alors de calmer les esprits. Ah, vous allez pas commencer, mes enfants. Ah, bah, Bah, il attends. me traite de parce que je pose les pieds sur la table. Tout va bien. Excuse-moi. J'ai un manque de respect de ne Non, pas je suis avoir désolée, attendu tu de m'insultes manger. pas parce que je pose mes pieds sur la table. Moi, je l'ai mal pris. Assieds-toi. Tout va, je vais le nettoyer. Maintenant, Je déteste les gens qui c'est n'ont pour pas te de faire respect remarquer, envers les évite. Évite. Mon grossier, tout. Ouais, mais il faut avoir un minimum de respect, je pense. Tout va bien. Bon, on va peut-être manger. Ça va calmer les esprits. Jusqu'avant le déjeuner, je me suis demandé où est-ce que j'étais tombé. Et je me suis demandé surtout si j'allais pouvoir les supporter. 4 heures plus tard, j'ai envie de dire, je les aime déjà. Qui part tout à l'heure? Qui part? Ah ouais, ça va être très sport ici. Très, très Bon, sport. ben nous, ça sera très sport aussi cet après-midi, au bord de la piscine. On va dans la forêt polynésienne. La forêt polynésienne, donc tu vois. Alors Cornéla, Martika, Victor et Mehdi partent en randonnée. Pour Julia, restée à la villa auprès de Magloire, l'heure est à la détente et aux confidences. Tu vois, Julia, ce qui est formidable ici, c'est qu'à tout moment du jour, c'est beau. C'est magnifique. Moi, j'adore, je me pose tranquille. Moi, j'ai hâte de parler avec Magloire parce que c'est un avis extérieur. Il va pouvoir nous voir, on va pouvoir se confier, on va pouvoir lui dire ce qui va pas. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors là, dans cette maison, tu te sens un petit peu en retrait. Ouais, j'arrive pas en fait à me mêler au clash et tout. Enfin, pour moi, je trouve que c'est des trucs de gaminerie. Tellement dérisoire. Voilà. C'est. Après, si ça me touche personnellement, oui, mais si ça va toucher un tel ou un tel, il y a que C'est hier. comme si c'était un peu la vie d'avant, ça. Franchement, je me dis, on est à Tahiti. Pour moi, venir ici, c'est énorme. Quand je vois des enfants, ou quand on est parti voir un truc de tortue, tu vois, c'était un centre de soins. Alors, à un moment, Julia, la conversation était assez anodine à ce moment-là, me parle des tortues. Et elle me dit à 2 reprises que les tortues pondent leurs œufs, les enfouissent dans le sable, s'en vont et ne revoient plus jamais le fruit de ces œufs. Personne d'autre des candidats ne m'a parlé de la ponte des œufs de tortue. Ils s'en foutent éperdument que la tortue, elle se casse, la vilaine. Ils s'en foutent. Sauf Julia. Ça t'a touché. Ouais. C'est ton histoire. Et les œufs, quand ils écoutent. Tu vois que je te parle de quelque chose qui te touche, pouf, tu passes à autre chose. C'est ton histoire, c'est la mienne aussi. C'est vrai. Je trouve ça terrifiant. Être Je trouve ça abandonné, terrifiant de mettre au monde quelqu'un et de l'abandonner immédiatement. Je trouve que c'est ce qu'il y a de pire comme crime. Ouais, en fait, j'ai eu des problèmes avec mon père. Ouais. Mon père, c'est une grande histoire. C'est-à-dire qu'il a abandonné ma mère à la naissance, donc je ne l'ai pas connu. Mais moi, j'ai voulu le connaître et je l'ai recherché à l'âge de 12 ans. Et je l'ai connu pendant 2 ans dans ma vie. Et après, on a eu un clash comme quoi... Tu es très déçu de lui. Je suis déçue, ouais. Mais cet abandon-là, tu l'as répété, tu le sens, il est toujours présent et tu as toujours peur qu'on t'abandonne. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai la journée Tu vois, pleure aujourd'hui, je crois. tu vois Ça que va pas. c'est
C'est comme une plaie qui n'est jamais refermée. Peut-être.